Le jour pointa de bonne heure, désagréablement brillant, et Miranda ferma les draperies pour s'en défendre. Après sa rencontre avec le duc la nuit écoulée, elle ne voyait absolument pas ce qu'elle pourrait dire ce matin-là. Nul doute que ses bagages seraient faits et l'attendaient dans le vestibule. Mais songerait-il à lui payer son voyage, ou présumerait-il qu'elle pourrait acheter un billet sur son propre argent? Elle eut un rire amer, comme si elle avait de l'argent. Sa bourse avait été vidée par son trajet dans le Devon et ne montrait aucun signe de vouloir se remplir magiquement pour le trajet de retour. Et si elle devait rentrer, où irait-elle? Son père lui avait exprimé très clairement qu'elle ne devait pas revenir, et même si la séparation avait été affectueuse, elle savait qu'il était sincère dans son désir de se débarrasser d'elle, pour sa sécurité à elle et sa tranquillité d'esprit à lui, à moins qu'elle abandonne toute fierté et gagne sa vie sur le dos, comme plus d'un gentilhomme l'avait suggéré. Mais quelle sotte jugerait préférable d'être la maîtresse d'un homme riche plutôt qu'une épouse? Il n'y avait rien à faire. Ce matin, elle allait chercher son mari et se mettre à sa merci, quoi qu'il advienne. Si elle ne mangeait rien d'autre aujourd'hui, elle remâcherait ses paroles du soir précédent. « Votre grâce, êtes-vous réveillée ?» Polly passa la tête entre les rideaux et lui présenta le plateau du thé. « Je me demandais si vous voudriez déjeuner en bas ce matin. La cuisinière a dit qu'il y aurait quelque chose dans le salon du petit déjeuner. Pas ce à quoi vous êtes habitué, j'en suis sûr, mais un peu mieux que ce que vous avez eu jusqu'ici. » Le thé était en moins chaud ce jour-là, et Miranda espéra que c'était un signe des progrès à venir. Elle prit une gorgée et se sentit un tout petit peu mieux. « Monsieur le duc m'a dit que vous seriez sans doute fatigué ce matin, et que je devais m'assurer que vous ayez assez de sommeil et un bon petit déjeuner, même si je dois me tenir devant vous et vous forcer à l'avaler, » déclara fièrement la femme de chambre. « Il a dit cela? Vraiment ?» Miranda envisagea de refuser de manger, mais se rappela la promesse qu'elle venait de se faire. « Et qu'a-t-il dit d'autre? »« Que vous sauriez ce que vous voulez faire, que vous êtes la maîtresse de maison, maintenant, et que je dois vous aider de toutes les manières possibles, en m'assurant toujours que vous mangiez, que vous vous reposiez. » Puis il est monté dans sa voiture et il est parti. Parti. La nuit dernière, après minuit. Il s'est rendu à Londres, puis Lord St. John est revenu de là où il était allé. C'était aussi animé que la cour d'une auberge ici cette nuit. St. John est de retour. Miranda essaya de ne pas montrer dans sa voix le soulagement qu'elle éprouvait. Peut-être le jeune homme pourrait-il lui permettre de comprendre les actions de son mari. Polly l'aida à s'habiller et elle descendit l'escalier pour aller prendre son petit déjeuner, mais s'arrêta à mi-chemin. Pourquoi hésitait-elle? C'était sa maison, son escalier, ses domestiques. Bien, pas vraiment les siens, ceux de son mari peut-être, jusqu'à ce qu'il revienne de l'endroit quelconque où il était allé, probablement avec les documents nécessaires pour une annulation, si c'était la peine, car elle pensait qu'elle aurait dû signer une licence ou autre chose, et cela ne s'était pas produit la veille. Elle en était sûre, ou en tout cas raisonnablement sûre. La journée avait passé si vite et elle avait été si fatiguée. Elle porta les mains à ses tempes et les pressa, essayant de faire taire les pensées qui lui trottaient dans la tête. Il n'était pas bon d'essayer d'analyser les événements des 2 derniers jours. Même si elle avait eu l'esprit clair, il n'aurait eu aucun sens et il lui paraissait seulement de plus en plus étrange. Elle allait se concentrer sur la tâche qui l'attendait, pas un pas en arrière, pas un kilomètre en avant, juste un pas à la fois, jusqu'à ce qu'elle se sorte du labyrinthe dans lequel elle était perdue. Et le premier pas était le petit déjeuner. Elle pénétra dans la pièce et découvrit St. John se prélassant à la tête de la table, à la place où elle se serait attendue à voir le duc. Il lissait le courrier comme si la maison lui appartenait. Miranda se demandait quelle serait la réaction de son mari s'il était là pour voir la scène, puis elle se ressaisit. Elle savait parfaitement comment il réagirait, de la façon dont il réagissait chaque fois qu'il voyait quelque chose qui lui déplaisait, par des cris, des menaces, et St. John serait banni de la maison sans être entendu. Si elle ne pouvait rien faire d'autre, peut-être pourrait-elle trouver un moyen de mettre un terme aux stupides querelles que ces deux-là semblaient envenimer à souhait. Miranda. Le jeune homme se leva et lui adressa un sourire rayonnant, et elle se sentit soudain beaucoup moins seule. « Vous avez déjà un effet positif ici. Il y a un petit déjeuner pour changer, et même si je m'aventurerai pas à goûter les harangues, les œufs semblent assez frais. Venez, asseyez-vous. »
N'êtes-vous pas un peu désinvolte avec l'hospitalité de votre frère, pour quelqu'un que j'ai vu bannir de cette maison hier? Saint John sourit de nouveau. Peut-être, mais on m'a informé à l'auberge que mon frère partait pour Londres. Et bien qu'il ne puisse supporter ma compagnie, les domestiques sont très attachés au mouton noir que je suis, et je compte sur leur silence quand il reviendra en outre. Il la regarda avec attention. Je me demandais si la nouvelle duchesse pouvait avoir besoin d'aide après avoir été abandonnée par son mari lors de sa nuit de noces. Allez-vous bien? La question fut posée avec douceur, mais il ne souriait plus et il se contracta, attendant la réponse. Certes, mentit Miranda. Elle n'avait pas été congédiée, si les dires de Polly reflétaient l'humeur du duc, et être laissée seule par son nouvel époux, mais autorisée à rester chez lui, était ce qu'elle pouvait souhaiter de mieux, même si c'était un peu irritant. « Je commence déjà à me sentir chez moi, » ajouta-t-elle. « Est-ce le courrier ?» Elle tendit la main vers la lettre que Saint John avait devant lui, mais il la ramena à lui. « Attendriez-vous un billet doux, petite sœur ?»« Non, ce n'est pas le courrier, juste quelque chose que j'ai apporté pour m'en débarrasser. Ces maudits collecteurs de factures m'ont traqué jusqu'à l'auberge. Montrons-leur ce que je pense d'eux. » Il referma la lettre, la roula et alla jusqu'à la cheminée. Moins de temps je passerai avec cette odieuse missive, mieux ce sera pour tout le monde. Il frotta une allumette sur le manteau et la plaça sous la feuille, la regardant s'enflammer avant de la jeter dans le feu. Franchement, Saint John, vous ne devriez pas être aussi négligent avec vos responsabilités. Miranda, ma chère, je suis tout à fait sérieux parfois, quand j'ai un but à atteindre. Vous ne m'avez pas encore vu sur mon meilleur jour, et je suis certain que si vous avez parlé à mon frère, vous n'avez entendu rien d'autre que le pire de mon caractère. Oh non, je vous l'assure, j'ai eu très peu de temps pour discuter de quoi que ce soit avec le duc la nuit dernière. Elle s'interrompit, embarrassée. Cela sonnait comme s'ils avaient été occupés à autre chose. Elle baissa les yeux sur son assiette et grignota une tartine. A-t-il au moins pris le temps de vous dire pourquoi il vous quittait si vite? Je suis sûr qu'il a une bonne raison d'agir ainsi, répondit-elle. Saint John hocha la tête par-dessus sa tasse de café. J'en suis certain. Il doit y avoir certaines personnes à Londres qui doivent être informées de son mariage, afin d'éviter des embarras par la suite. Certaines personnes, releva Miranda, attendant qu'il poursuive. Il s'éclaircit la gorge. Eh bien, oui, il ne serait pas bon que les rumeurs le précèdent en ville. Le fait qu'il soit remarié ne change pas nécessairement la situation actuelle, mais il est sage de la part de Marcus de la tranquilliser, de lui faire savoir que sa position est toujours garantie. Jalousie, tendant et femme, et tout cela. Il regarda Miranda une légère rougeur sur les joues. Je sais que je ne devrais même pas suggérer de telles choses, surtout à une dame, et lors de votre premier jour ici. Mais il m'a semblé que vous méritiez de connaître l'état des lieux. Je ne voulais pas vous insulter. Ainsi son mari avait dédaigné le lit conjugal et s'était rendu à Londres pour être avec ça. Miranda beurra une autre tartine avec soin et en mordilla le coin, avec l'impression de mâcher de la sueur. Il n'y avait aucune raison pour que cela la préoccupe. Elle s'était attendue à quelque chose de ce genre. Cette union n'était pas un mariage d'amour, et elle n'était pas une écervelée. C'est bon, Saint John, merci, vous avez raison, il vaut mieux savoir où en sont les choses. Il poussa un soupir soulagé. Bien, je suis heureux que vous preniez cela aussi bien, et rappelez-vous comme je vous l'ai offert. Si vous avez besoin d'un bras solide pour vous soutenir et que mon frère n'est pas là, vous pouvez toujours compter sur moi. Merci. Elle lui décocha l'ombre d'un sourire. Et maintenant, ma chère, je dois partir pour m'occuper des responsabilités que vous tenez à ce que j'assume. Il soupira de nouveau. Paraître aussi oisif que je le fais demande une somme d'efforts surprenante. Aurais-je l'honneur de me joindre à vous pour dîner ce soir? Bien sûr. En le regardant partir, Miranda songea que s'il comptait dîner avec elle, cela signifiait qu'il devait y avoir un repas, ce qui requérait un menu, des courses et la coordination des domestiques. Peut-être que le duc s'était arrangé pour subsister avec du thé et du ragoût insipide, mais il devait sûrement y avoir autre chose dans la cuisine. Elle avait la charge de la situation, au moins en attendant que le duc revienne et la relève de ses fonctions. Et si elle devait assumer cette charge, il fallait qu'il y ait des changements.
Elle redressa le dos et descendit la marche qui menait au couloir des domestiques et dans la cuisine où elle s'était rendue la veille. Les restes du petit déjeuner refroidissaient dans des assiettes sur la table. Qu'il n'ait pas été nettoyé témoignait d'une négligence qu'elle n'aurait pas cru possible. Quand elle examina le contenu des assiettes, l'état des choses lui parut encore pire. Du pain détrempé, de la marmelade, du porridge dans des bols, une tranche de bacon posée sur un bord. Elle se rappela ses œufs coulants et les haringues et mangeables et combattit l'envie de ramasser ses restes et de les emporter dans sa chambre pour plus tard. Tandis qu'elle se tenait là, une porte s'ouvrit au fond de la pièce et une femme entra. Elle était petite, corpulente et avait le visage aigri. Elle fixa un regard noir sur Miranda. « Qui êtes-vous? Et que faites-vous en bas » Miranda se redressa de toute sa taille et sourit. « Je suis la maîtresse de maison, et qui êtes-vous exactement ?»« Il n'y a pas de maîtresse de maison, moi, depuis que sa grâce, la douairière, est morte. Il y en a une depuis hier, depuis que le duc et moi nous sommes mariés, madame. Sa grâce ne m'en a rien dit. À ce que j'ai compris, vous étiez absente, et les domestiques ne savaient comment vous contacter, madame. Monsieur le duc n'a pas parlé de se marier, rétorqua la femme. Une fille de cuisine se faufila dans la pièce et se tint tranquillement dans un coin, attirée par le ton virulent de la gouvernante. Cela a également été une surprise pour lui. Peut-être qu'il a négligé de vous en informer, mais sûrement que Wilkins. Ce vieil ivrogne n'est pas autorisé à m'approcher à moins de 10 pas où je le... Manifestement, cette femme était habituée à n'en faire qu'à sa tête, avec la conduite de la maison. Miranda fit un pas en avant et prit un ton plus ferme. Sa grâce n'était pas obligée de vous avertir, madame. Elle marqua une autre pause et la femme déclara avec réticence. « Clopton. » « Madame Clopton, vous saviez que j'étais ici puisque vous m'avez fait porter du thé dans ma chambre tout à l'heure. » Miranda décida de ne pas mentionner tout de suite la qualité de la nourriture. Cela pouvait attendre qu'elle ait amadoué la gouvernante. « Je ne prête pas attention aux dames qu'ils entretiennent à l'étage. Cela ne me concerne pas. Pourtant, vous devriez, madame Clopton. Après tout, vous êtes la gouvernante, n'est-ce pas? C'est moi qui suis responsable ici, » l'informa la domestique. Miranda agita une main dans la direction de la maison et jeta un coup d'œil autour d'elle, notant le groupe accru de domestiques qui s'attroupaient pour assister à la querelle. Quoi qu'il en sorte, cela se répandrait dans toute la maison avant la fin de la matinée et elle ne pouvait se permettre de perdre. Si vous êtes responsable de ce que j'ai vu dans cette maison, vous feriez mieux de ne point vous en vanter. Ce n'est pas un motif de fierté. Désigna la table où les serviteurs avaient pris le repas. Il m'apparaît clairement que certaines personnes ici veillent à leur confort, mais ce n'est pas le cas en haut. Et je suppose que vous comptez que les domestiques travaillent comme des chiens à l'estomac vide? Je ne vois nulle preuve qu'ils travaillent comme des chiens, peut-être dans les écuries où le duc a pu prendre le temps de jeter un œil. Les domestiques font le travail pour lequel ils sont payés, et ils sont fichtrement peu payés. Miranda haussa les sourcils devant cette remarque acerbe. J'en serai juge, madame Clopton. Si vous voulez me remettre les livres de dépenses du ménage, nous verrons ce qui peut être fait. À la mention des registres, la gouvernante recula d'un pas. Sa grâce n'a jamais estimé utile de vérifier les livres de compte. Sa grâce n'est pas là, coupa Miranda, les dents serrées, en laissant transparaître une partie de sa frustration. Mais moi, si. Et que vous vouliez le reconnaître ou non, je suis la duchesse, et à partir de maintenant, c'est à moi que vous aurez affaire, madame Clopton. Apportez-moi ces livres. Un murmure parcourut le groupe des domestiques et la gouvernante se redressa de toute sa taille, le regard noir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Miranda garda un ton posé mais ferme. Moi si, à moins qu'il y ait une raison pour laquelle vous ne voulez pas me les montrer. Elle attendit. Quand l'ancienne duchesse était en vie, elle ne vérifiait jamais les livres non plus, je suppose. Depuis combien d'années, madame Clopton, avez-vous grappillé sur les comptes de la maison, en rognant sur la nourriture et sur la paie des domestiques pour vous remplir les poches? C'était une accusation lancée au hasard. Pour qui vous prenez-vous de me traiter de voleuse? Se récria la gouvernante. Vous qui vous insinuez dans cette maison en essayant de vous faire passer pour une duchesse. Elle avait tiré au hasard, elle aussi, et Miranda s'efforça de ne pas montrer combien cette attaque était tombée près de son but. « Je ne sais pas ce que vous êtes, reprit madame Clopton, mais vous n'êtes pas une personne de qualité. Parce que je ne vous laisserai pas voler le duc ?» La gouvernante rétorqua en crachant ses mots. « Se servir sur ceux qui n'en ont pas besoin n'est pas un grand crime, mais voler un titre. Vous êtes congédié. » Ces paroles surgirent de Miranda en un grondement qui eût été digne du duc. « J'espère que vous avez pris assez, madame Clopton. »
Anijay Mama, sobre. Pour que cela vous dure un bon moment, je veux que vous fassiez vos bagages et quittiez cette maison avant midi. Elle ignora les exclamations étouffées qui montaient des domestiques à l'arrière-plan. Wilkins, le majordome qui s'était joint au groupe à un moment donné, s'avança pour répondre. Assurez-vous que cette femme quitte la maison en temps voulu et rassemblez les domestiques dans le vestibule. Je veux leur parler. Oui, votre grâce. Wilkins avait l'air dubitatif, mais c'étaient les mots qui comptaient, pas les apparences, et il se montrait prêt à obéir à l'ordre qui venait de lui être donné. Il faudrait que Miranda s'en contente. Messieurs Binley et Binley avaient été des amis de la famille et ses avoués depuis le premier duc. Quand les deux noms apposés sur la plaque appartenaient aux ancêtres de l'homme qui occupait actuellement le bureau, Binley aîné s'était maintenant retiré des affaires, mais son fils Claude, légèrement plus âgé que Marcus, gardait son nom par respect et souci de simplicité. Après plusieurs années passées à Oxford, un nouveau Binley ferait bientôt partie du cabinet et l'avoué jugeait inutile de changer la plaque en attendant ce moment-là. Il fit entrer son visiteur dans la pièce lambrissée de chêne et l'installa dans un lourd fauteuil en cuir avant de prendre place lui-même derrière son énorme bureau. « Et à quoi doit cet honneur, votre grâce ? J'ai un problème, Claude. »« Nous avons un problème, donc, comme je me dois de vous le rappeler. Ne vous sentez pas tenu d'affronter seul vos difficultés. » « Il se pourrait que j'y suis obligé dans ce cas. La plus grande discrétion est de mise. La discrétion est mon maître mot. » Marcus sourit. Il y avait eu une époque à Oxford où la discrétion était la dernière chose qu'il recherchait quand il fréquentait Claude. Une dame est en cause, et Saint John. Claude Binley tendit la main vers le chéquier posé sur le coin de son bureau. Je ne pense pas. L'avoué se détendit. Cette fois, c'est moi qui suis intimement concerné, reprit le duc. Claude se redressa alerté. Vous, Marcus, cela est très surprenant. Vous m'avez habitué à beaucoup de circonspection dans ces affaires à mon vif soulagement. À la différence des précédents, duc d'Offley, releva Marcus en souriant largement. Votre famille a été confrontée à quelques situations fichtrement déplaisantes dans les dernières générations. Et la vôtre nous en a sorti. Mais vous, j'aurais pensé qu'après... L'homme de loi s'arrêta au milieu de sa phrase avant de franchir les bornes de l'amitié et de ses fonctions. Bon, vous n'avez guère posé de problème ces 10 dernières années, et j'aurais espéré en passer 10 de plus sans me trouver dans cette opposition. Cette situation particulière s'est présentée à moi il y a près d'une semaine. Il semble que je me sois laissé mettre la corde au cou. Marié, mais pas légalement. Claude s'étrangla avec son thé. À une complète étrangère. Marcus se leva, contourna le bureau et tapa dans le dos de l'avoué, puis voulut remplir sa tasse. « Pas de thé, » déclara ce dernier dans un souffle. « Il y a du whisky dans la carafe, sur la bibliothèque. » De si bonne heure, quand la situation le requiert, servez-vous-en et expliquez-vous. Marcus alla chercher la carafe et versa un bon pouce d'alcool dans chacune des tasses vides. Derrière lui, Claude marmonna. « Je savais que vous étiez trop bien pour que ce soit vrai. Mon père m'a averti au sujet des Off-Lave. Et moi qui pensais que nous pourrions peut-être sauter une génération, ou que les frais se limiteraient à votre dévoyé de frère. » Marcus sourit et lui tendit sa tasse. « On ne peut jamais se défaire complètement de son hérédité, Claude. » Et il commença au début, relatant la demande de sa mère et la façon dont il avait trouvé Miranda dans son salon. Claude resta assis, les doigts joints, une expression d'intense concentration sur le visage. Quand le récit fut terminé, il tendit de nouveau la main vers le chéquier. La solution à ce problème est simple, un coquet dédommagement, assez pour installer la jeune fille dans un métier respectable, de préférence loin de chez vous. Mais si elle est noble, comme le prétendent les lettres, alors assez pour la rendre à sa famille où elle pourra se retirer. Le mariage n'est pas légal, ni consommé, une rupture de promesse peut-être, mais je doute que cela tiendrait devant un tribunal, puisque vous avez été poussé à faire cette offre. Un autre millier de livres devrait faire taire toute plainte. Et le chantage, il aurait déjà fait surface si ces raisons étaient sérieuses. La légation, quelle qu'elle soit, remonte à 40 ans et a été faite à l'encontre d'une personne décédée. Mais je veux savoir quel a été ce scandale et si cette jeune fille en a été touchée. Alors, ça n'a pas été votre faute, si vous voulez vraiment mon avis. Marcus, vous allez la payer pour vous débarrasser d'elle. Si vous étiez venu me trouver plus tôt, je vous aurais dit de la renvoyer.
Une famille se souciant de sa réputation ne vous l'aurait jamais envoyée, et quand elle est arrivée, elle a rencontré Saint John. Si je ne m'étais pas occupé d'elle, on ne peut dire ce qui lui serait arrivé avec mon frère dans les parages, prêt à lui offrir son assistance, et cela sous mon propre toit. Devrais-je rester sans rien faire? Si vous aviez suivi mon conseil à propos de Saint John, vous lui auriez coupé les vivres, il y a longtemps. Il continue à être un problème parce que vous continuez à payer ses factures, et maintenant, votre cœur tendre et votre tête trop légère s'accordent pour vous placer dans cette situation. Marcus se redressa dans son fauteuil, mais avant qu'il pût parler, l'avoué prit les devants. Je vous prie de m'excuser, votre grâce, de m'exprimer si librement. Son ton n'avait rien d'un ton d'excuse. Mais si vous ne voulez pas suivre ma suggestion, alors donnez-moi vos instructions. Qu'attendez-vous au juste de moi dans cette situation? Des félicitations pour votre mariage? Son regard était froid et acéré, et il tambourinait des doigts sur son bureau en attendant que Marcus se détermine. Je veux... Que voulait-il? Il souhaitait prendre une sage décision qui bénéficierait à toutes les personnes concernées et pas seulement sauver sa propre peau. Il voulait être un meilleur homme que son frère, ou que son père, ou que les autres Flave des générations précédentes, des gens qui avaient invariablement choisi leur folie et leur propre intérêt avant le besoin d'autrui. Je veux connaître la vérité dans cette affaire. Je veux savoir d'où vient cette jeune fille et quel rôle ma mère a joué dans sa vie, s'il y a vraiment eu des torts, si elle a besoin de mon aide de quelque manière que ce soit. Je veux la secourir. Il inspira et conclut. Et je veux que vous me procuriez une licence spéciale. Claude explosa. Vous n'avez pas sérieusement l'intention de rendre ce mariage légal, votre grâce. Je ne puis approuver cette façon de faire, c'est de la folie. Ai-je mieux fait quand je me suis marié par amour? Pour le meilleur ou pour le pire, je me suis installé chez moi pour y rester. Il y a beaucoup de choses à régler, de toute manière. J'aurais dû régler la question d'un mariage et de ma succession plus tôt, pas au plus tard. Saint John fuirette à travers la maison, boit mon cognac et espère que je vais m'étouffer en mangeant ma soupe. La maison est dans un piètre état et je n'ai aucune idée de la façon de la redresser. Cette Miranda Gray est peut-être une chasseuse de fortune, mais par le ciel, elle gagnera sa pitance si elle a l'intention de rester. Quand je rentrerai dans 2 semaines, si elle ne s'est pas déjà enfuie par désespoir ou enfermée dans sa chambre, et si je n'ai pas trouvé la preuve qu'elle est déshonorée au-delà de ce qui est acceptable, je pourrais faire pire que de rendre la situation permanente et de la garder. Marcus, vous parlez comme si vous engagez une gouvernante. En moi, je ne suis pas écervelé au point d'aspirer à l'amour éternel et à un bonheur divin. Je ne suis plus le ver béné que j'ai été, Claude, me lamentant sur mon cœur brisé et mes rêves perdus. Une femme ressemble à n'importe quelle autre quand les lumières sont éteintes. Je n'aurais jamais pensé que je dirais cela un jour, mais ma mère avait raison. Si cette jeune fille est chaste et consentante, je pourrais réussir plus mal, au moins pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble. Elle ne m'a pas laissé penser qu'elle pouvait être une petite drôlesse de la haute société, à la tête vide. Elle n'est pas encline non plus aux larmes inconsidérées ou aux crises de rire, mais occasionnellement une séance de cris. Il sourit à l'image qui lui vint à l'esprit de sa nouvelle épouse, fulminant contre lui, et il se rappela son poids dans ses bras, quand il l'avait porté dans sa chambre. La prochaine fois qu'il l'y porterait, ce serait différent. Non, Claude, si je ne puis trouver de faute capitale, j'ai l'intention de la garder. Il posa les lettres de Chantal sur la table devant lui. Et je souhaite que vous m'aidiez dans ma recherche de sa famille.